Pousse comme un papillon, puis comme une abeille, tu sais déjà. Pas la bagarre, pas la bagarre. Pas d'un sujet. Oui, d'un sujet. Pas la... Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the... Bonjour à tous et bienvenue sur Gong. Aujourd'hui on se retrouve pour le Gong Time numéro 6 et j'ai avec moi pour traiter de l'actualité Patrick. Ça va Alex? Ça va très bien. On va commencer par les victoires des Français qui ont eu lieu récemment avec notamment Jorik à l'Octagone, Yves Landu au Bellator. On parlera ensuite des infos qu'on a eues via la conférence de presse de l'Ares 17 avec Fernand Lopez qui nous a annoncé notamment le retour de Cyril Gane. On parlera aussi de Nassourdine contre Dolidze qui vient d'être signé. Et on finira sur un petit dossier général sur l'état de la catégorie des welterweight en général, qui risque de dépasser peut-être la catégorie des moins de 70, que ce soit à l'UFC ou même plus généralement dans le monde. Enfin, on parlera de tout ça un peu à la fin. Donc tout d'abord, les victoires des Français avec Jorik. Ouais, Jorik Montagnac contre McDonald, Steve McDonald. Ouais. Donc Jorik qui s'impose décision unanime. Ouais, c'est ça. Il a fait un combat assez tactique. C'est sa 5e victoire, c'est ça hein? Ouais, 5-2. 5-2 et contre Steve McDonald. Ouais. Par contre, je trouve que le problème avec Jorik, c'est qu'il manque un petit peu de finition, non? On voit que là, c'est sa 5e victoire, mais 4e décision. Ouais. Ça risque d'être peut-être... surtout avec l'adversaire qu'il a eu. Ouais, si c'est tu ça. vois le palmarès un peu. Ouais. Son dernier combat, il remonte à 2019, le mec. 2019, ouais. Un peu C'est ça que j'ai compliqué, ressenti quand sur même. le combat, c'est que dès le deuxième round, le mec avait l'air assez cramé. Et tu sais, on sentait que genre, Jorik, il aurait pu finir le combat, capitaliser. Mais la finalisation n'est pas arrivée, c'est pas dramatique, hein, mais bon, voir s'il y a peut-être un truc à corriger, on ne sait pas. Après, bon, au moins, il revient. Ouais, On l'a vu, il a pris une bonne pause quand même, on va pas se mentir, sur les réseaux, tout ça. Même là, on a pu voir pendant le combat, dans son coin, c'était pas Daniel Vorin. C'était Nicolas Haute. Ouais. Donc prochain LFE, la question Jorik, Daniel Voirin, Nicolas Haute sera peut-être abordée. On verra. On verra, on n'y est pas. On n'a pas encore toutes les infos. Mais on a eu aussi Yves Landu au Bellator 301 à Chicago, qui s'est imposé lui aussi par décision unanime. Ouais, contre Kobayashi. Kobayashi, qui était un gros, un bel adversaire quand même. Ouais, un bel adversaire, on peut voir son record et surtout, on l'avait dit dans l'autre Gong Time, il avait déjà fait 2 apparitions Bellator, 2 défaites, bon. Pas troisième défaite, pour lui. 3e défaite. Mais là c'est bien parce que ça étalonne un peu Yves quoi. On voit Ouais. qu'il est vraiment encore dans le... Il a le niveau quoi. Peut-être il est dans le top de la KT, de sa KT au Bellator. Au Bellator il est quoi? Il est à 5-1 non? Ouais, c'est ça. 5-1 franchement là il peut combattre contre un mec classé. Enfin, Si le Bellator. si le Bellator reste, parce qu'il y a des rumeurs de rachat par le PFL. Mais en tout cas, même si c'est racheté par le PFL, on peut s'attendre peut-être à avoir un Landu au PFL. Quoi, ça... Ouais, il a sa place. Hein. S'il a sa place au Bellator, je vois pas pourquoi il n'aurait pas sa place au PFL. Enfin, c'est intéressant. On a aussi l'Ares 17. L'Ares 17, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. Sur les combats. Enfin, toi, c'est quoi les combats qui t'ont le plus marqué de l'Ares? Bon, sans aucun doute, Younousov. Younousov Aïda, c'est numéro 1. J'ai bien aimé Tekena aussi. Ouais, contre son adversaire, c'était... Et Yoni Razafiarisson. Voilà. Franchement, je pense que c'est les 2 combats qui ont le plus marqué de la soirée. Ouais. Et après, il y a quand même Papou Lélé. Enfin, dans le sens où il y a le coup au foie. Enfin, j'ai trouvé un peu bizarre ce coup-là. Après, il y a le coup de genou qui était assez violent, mais le coup au foie de Papou Lélé, comment il s'était pris... Je sais pas si c'était le foie, c'est la côte qui a sauté, j'avais pas compris sur le coup. Ouais, parce que pour rappel, il affrontait donc Gilles Oudella. Ouais. Il s'est incliné par KO au premier round. Donc sur un moitié KO au foie, moitié coup de genou. C'est ça, c'est le coup de genou en vrai qu'il a terminé. Et donc du coup, le truc qui nous a le plus marqué, c'est le combat de Aboubakar Younousov contre Moustapha Aïda. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, franchement, magnifique finalisation de coup de retourné. Abou. KO.
On voit que c'est la marque de fabrique de la maison Même, de Unisub. toute façon, même s'il n'y avait pas eu de KO, le Ouais, combat bah, il était maîtrisé, ouais. premier round. C'était, Ouais, il dominait bien. Pourtant, Après- moi, je le voyais pas gagner, comme Ah ça ouais en tout cas. Bah, en fait, il y a l'expérience d'un côté et de l'autre, un peu moins, quoi, au niveau des combats. Mm. Je m'étais dit au début, bon, Mustafa Aida, quand même, il a sa chance. Il a Ouais. toutes ses chances. Le gars, il est là, il a une dizaine de combats. L'autre, quand Ouais, même, je voyais quand même 5, plus Abou, parce qu'on voyait quand même Aïda sur le combat contre Peña, qu'au sol, il n'était pas si à l'aise que ça, même Ouais. si c'est un excellent boxeur et tout. Il avait des failles en lutte et au sol, et Abou, franchement, Bah, ça- peut-être c'est le niveau de Abou, justement, que je sous-estimais. c'est intéressant parce Mustafa que. Aida, je le surestimais pas du tout. Hein, je Ouais. le voyais comme ça. Il est bon, hein, il est très bon. Oui, bah c'est vrai qu'on Et n'avait Abou pas trop Bakar, d'éléments aussi pour juger C'est Abou. ça. Mais il y a son frère d'ailleurs qui combat à l'Ares 18, Mhm. Tourpal Younusov contre Axel Sola. Là encore un super Ouais, affrontement. Sola, c'est costaud. C'est hein. costaud. Là, franchement, là par contre, je n'oserais pas me prononcer sur l'issue du combat. Mhm. Les deux, c'est des tueurs à gages. Je n'arrive pas à déterminer le vainqueur, franchement. Je pense que personne ne le peut actuellement. Du coup, Tekena Yoni, donc Tekena qui s'est imposée à la décision. Ouais, elle aussi. Elle, bah, nickel, hein, elle a 4-1. C'est une bonne prospecte hein, du MMA féminin en France aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, bah, Peut-être aller chercher une Fernand ceinture, Lopez a annoncé je sais justement, pas, ouais. il a annoncé en conférence de presse qu'elle combattra du coup sûrement prochainement pour la ceinture. Mhm. Et du coup, en parlant de cette conférence de presse, il y a eu pas mal d'infos, surtout celle qui a beaucoup tourné, le retour de Cyril Gane en mars. Ouais. Euh, Donc UFC en mars, hein, il y a plein de... Ouais, mars. Ouais. Bon, du coup, je sais pas si ça va être une carte numérotée ou non. pour toi, l'adversaire de Gane, du coup, Almeida. Ouais, je pense. Hein, c'est Almeida, Ouais. ça a pas bougé ça. Franchement, ça paraît être le truc le plus certain. Bah, si tu prends la logique du top 10, Mm. bon, Jones, c'est mort. Ouais. Mais aussi, il veut pas combattre. Il veut Et juste puis, combattre t'as Jones. vu, Spinal, il a dit comme quoi Jones, C'est il mort. faudrait qu'il lâche la ceinture. Ouais, j'ai vu ça. Et du coup, ça serait pas mal de faire un Aspinal Stipe pour la ceinture, la vraie Est-ce ceinture. que Stipe va vouloir combattre? Est-ce que Bah, si Dana l'UFC White va... Non, mais si l'UFC lui dit t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça, normalement. Euh, Mais après, tu vois encore, les Tuivasa, tout ça, bon, il les a déjà battus. ouais. Non, Almeida, pour Sugar moi, un c'est peu le au match-up milieu, parfait. Ouais, normalement, c'est celui-là. Ouais. C'est le En plus, seul c'est qui pour, est pour redorer disponible. bien son blason, franchement, enfin, ça lui donnerait une belle légitimité, tu vois, pour combattre après pour la ceinture. Parmi les infos, on a aussi William Gomis, qui Ouais. fait son retour en février. On a appris du coup qu'il a re-signé un contrat avec l'UFC pour 3 combats, avec une belle hausse salariale apparemment. Donc là, c'est intéressant aussi, Gomis, parce qu'il a 3-0 à l'UFC. Je pense pas qu'il lui mette un mec classé, c'est quasiment sûr Non. même. Surtout Je pense en que c'est un peu 66. trop tôt quand même. Ouais. Mais là, il va avoir un vrai test normalement. Bah, Là, 3 combats. En plus, Deuxième contrat quand même. Deuxième contrat, ça veut dire que tu concrétises. ouais. Après, William Gomis, c'est un peu comme Jury que je parlais tout à l'heure. Je trouve qu'il manque de panache un peu là à l'UFC, non? Ouais, après, c'est des combats assez stratégiques qu'il fait à chaque fois. Ouais. Donc, il arrive à s'en sortir. le problème, c'est il que- arrive à être là au moment où on s'attend le moins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, le truc, c'est que en faisant des combats stratégiques comme ça, le truc, c'est que certes, il va arriver à un certain niveau, mais au bout de combien de temps? Ok. Tu Ouais. vois, c'est. Ouais, comme la Pilus, un petit peu dans la stratégie. Oui, voilà, ça se beaucoup, trouve, et- tu vois, il ok, va pas oui. affronter un mec Je vois classé le en fait profil. avant 6 ou 7 combats, ça se trouve, à force de faire des combats qui. Mais après, il est jeune. Tu vois, il est jeune, Ouais. donc en vrai, il peut se le permettre comparé à d'autres, en tout cas. Oui, c'est Il peut vrai. se le permettre. Mais je dis ça parce que ça fait le contraste un peu tu sais, avec Benoît qui a fait une montée fulgurante. Ouais, Benoît là qui est 11e du coup. Ouais, grâce à des finishes, tu vois. 11e, Donc, ouais, c'est quand même quelque chose dans la caté où il est. 70, c'est... 11e, mais on sait pas vraiment s'il est 11e ou 12e. Ouais, avec Jalin Turner. Ouais, parce que sur le site de l'UFC, il est mis à égalité, 11e avec Mais Jalin Turner. ouais, mais il est quand même derrière. Je sais pas après s'il y a Ouais. un truc avec leur Pour moi, je pense d'équipe, en vrai, je je pense sais qu'il est pas, 12e. Je pense qu'il le met 12e. Ouais, il est écrit 11e. Pour moi, il doit être 11e. Ça fait qu'il est aussi le 3e combattant français le mieux classé au sein de l'orga. Ouais. Gann, Fioro. Et après, on sait pas du coup. En vrai, on va pas s'avancer sur ça. Mm. Mais soit Imavov, soit Benoît Saint-Denis. Normalement, Saint-Denis devant. Encore pour rester sur l'ARES, donc Fernand Lopez nous a annoncé qu'il y aurait 10 dates pour 2024. Donc là, ça montre que quand même, ils sont prêts à bien s'installer sur Ouais. la scène française. Parce que là, du coup, le ARES 17, il était à Marcel Cerdan, à Levallois. Ils ont dit quand même qu'après l'ARES 18, ce sera plus à Marcel Cerdan. Ils vont s'installer à la nouvelle Arena à Porte de la Chapelle, qui est une belle arène Ouais, de une 8000 belle places. salle.
qui est faite au départ pour accueillir les Jeux Olympiques, mais du coup ils vont s'installer là-bas. Il y aura aussi un Ares en province, Mhm. on ne sait pas exactement où, et aussi probablement un ou plusieurs à huis clos, tu sais, comme ils font avec l'Apex. Ouais. Je pense qu'ils font ça, tu sais, si par exemple il y a des têtes d'affiche qui parlent pas plus que ça au grand public, c'est pas mal en vrai. Tu sais, ça leur évite de. Ouais, bah oui. Enfin, ça évite les dépenses inutiles à louer des salles, des grosses salles, tout ça. Après, il faut voir pour les personnes, si tu vois, il y a des gens forcément qui veulent aller voir les. Oui, bah, combats, après l'Apex ils vendent des places quand même, hein. Ouais. C'est juste qu'ils en vendent moins. Et plus cher aussi. Ouais. Mais et Jordan Zebo aussi. Ouais, Zebo qui a son contrat, enfin, Ouais. Ares, PFL. Ouais, il va être apparemment en co-management Mhm. entre l'Ares et le PFL. Donc on peut s'attendre à le voir un coup à l'Ares, un coup au PFL. Parce qu'apparemment le PFL a fait savoir son envie de garder Jordan dans l'organisation. Ouais. Donc c'est pas mal aussi. Alors, un nouveau prospect, quoi, au Ouais. sein du PFL, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aussi, grosse info, Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze. Ouais. Donc le numéro 12 de la catégorie des middleweight contre le numéro 7. Là, il a quand même une belle occasion de se faire une place dans le top 10, hein, Nassourdine. Ouais. Bah, on peut se rappeler qu'il avait pris quoi? Il avait pris Strickland. Ouais. Bah, en fait, c'est, Enfin, ouais, là, en fait, il est sur. franchement, le combat contre Chris Curtis, là, qui a fini sur un no contest, pour moi, il l'aurait gagné dans tous les cas. Il était Ouais. bien parti, tout ça. Tu penses qu'il passe Dolidze, toi? Je sais pas, Dolidze, c'est costaud. Et en plus, là, vu Mhm. qu'il change. Ouais. Dolidze, c'est costaud, et c'est surtout très costaud au sol. Ouais. Là, faut voir s'il est prêt, à résister au Mais sol de c'est le Dolidze. fait qu'il change aussi de. Enfin, il est plus au factory, du coup, je sais pas comment ça va se passer, Ouais. qu'il va s'entraîner. Voir tout ça. si sa tactique change, Mhm, c'est ça, son le style de truc. combat même, plus généralement. C'est très intéressant. Mais, Et- il a ses chances, hein. Ouais. Franchement, il a ses chances. Mais franchement, s'il gagne, t'imagines, là, il fait une percée numéro 7 de la KT. Ouais, il passe. Enfin, 7, peut-être 8, on sait pas, mais en tout cas, il gagne. Je pense qu'il est 7 hein, s'il gagne. Mais en tout J'espère, cas, hein. enfin, il fait une belle percée dans le top 10, là, ce serait beau. Ce serait très beau. Donc ça, ce sera le Et 3 il février. y a un deuxième combat à organiser peut-être contre le champion, Ouais. dans 2-3 combats. Après, si Franchement, vraiment, le il combat a contre surtout- Strickland, il était pas déméritant du tout, hein. Il a fait. Bah, franchement, Ouais, sur les quand 3, même. Moi, c'est peut-être sur le dans début ce du combat, combat-là il où était j'ai- très bien. Après, plus le combat avançait, plus il se faisait un peu. Enfin, Strickland Ouais, mais rattrapait l'écart. Strickland, point, c'était. Ouais, pied Ouais. point, c'est. Enfin, anglaise plutôt, je dirais. C'est Mm. chaud. Mais en plus, franchement, ce combat-là, pour moi, je sais pas toi, mais je trouve que c'est un combat à valeur de top 5. Hein. Parce que Dolidze, son Ouais. dernier combat, c'était contre Marvin Vettori. Mhm. Il avait fait à peu près jeu égal. Hein. Franchement, ça s'est joué au point, mais à très peu. Et Vettori qui est 5ème de la KT. Ancien challenger et tout. Donc, ouais, on verra. Ouais, on verra ça donne quoi pour Imavov. Et c'est quand? C'est le. Parce que les c'est en gens- février les- C'est en février, c'est Ouais, ça? 3 février. Et les gens se rendent pas forcément compte. Peut-être qu'il est un petit peu sous-coté, Nassourdine. Mhm. Mais pour étalonner un peu, Chimaev, il est 8ème ou 9ème, je crois, de la catégorie. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, s'il Ouais, gagne ce combat, en fait, il passe devant Chimaev, tu vois. Mhm. Enfin, histoire juste que les gens se rendent compte que Nassourdine, là, il. Ouais, Nassourdine, c'est pèse dans pas le game, personne, quoi. c'est Ouais. juste peut-être quelqu'un en tout cas. Mm. Tu peux voir au Factory, ils ont tous une très très bonne communication. Peut-être Ouais. Nassourdine, des mecs les plus forts, hein, c'est clairement ça, l'un des plus forts du Factory, c'est peut-être celui qui avait l'une des moins meilleures communications. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'était une tête d'affiche. Enfin, il est connu, il est très connu Oui, dans il est le milieu du connu, MMA, mais, Il peut être plus connu, mais largement. demain, je pense que tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis ouais, tu sais c'est qui Benoît, ouais, tu sais Ouais. c'est qui Cyril Gane, ouais, mais Nassourdine peut-être pas. Et c'est dommage parce que franchement, il est impressionnant. Hein. Ouais. Donc voilà. Et du coup, on va parler aussi là du dossier des welterweights. Ouais. À Il y en a des choses à l'UFC. dire. Comment? Il y en a des choses à dire sur les Ouais. welterweights. Les welterweights, est-ce que c'est la nouvelle KT-Reine à la place des. Enfin, est-ce que ça va devenir la nouvelle Ouais. KT-Reine à la place des 70? Peut-être devenir, il y a moyen. Ouais. Il y aura des gros noms. Il y a déjà des gros noms. Il y avait des gros noms, donc en soi, c'est une KT Bah. qui monte. Elle est pas constante, elle descend pas, elle monte. Ouais. C'est ça qui est impressionnant avec celle-là. Bah, pour vous citer quelques pépites que vous pouvez suivre, il y a, bon ça je pense que tout le monde le connaît, Shavkat Rakhmonov, Ouais. 17-0, il va affronter Thompson du coup à l'UFC 296 là, sur le même carte que Edwards Covington. Mhm. Cette carte elle est C'est bien la, parce c'est que la dernière de l'année, la dernière numérotée. ouais, c'est le 16 décembre. Mhm. Et cette carte elle est pas mal parce qu'il y a beaucoup de, bah enfin, je crois qu'il y a 6 combattants du top 10 en fait Je crois que c'est ça. Hein. chez les welter qui Bah, combattent.
Je suis pas sûr de. Ouais, parce Mais, qu'il y a aussi Yann Garé Dans tous les contre- cas, ça reste une grosse carte. Ouais. Rien que pour ces combats-là, déjà, c'est quelque chose. Et du coup, parce qu'il y a aussi Yann Garé contre Vicente Luque. D'autres combattants intéressants en 70, il y a Jack Della Maddalena, pareil. Ouais. Lui, il va beaucoup monter, je pense. Michael Morales, qui a combattu hier, il a 16-0, Ouais. 11 KO. Très impressionnant, c'est un gros 77 pour la KT. Il y a Fakhretdinov aussi. Ouais, qui est numéro 15, Ouais. qui a fait égalité là, avec Élisée. C'est ça. Ouais. Il était marrant ce combat d'ailleurs. Ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais, Mais ouais, Mais à tu sais, au voir début, pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. ouais, c'est vrai. Donc contre Eliseo Zaleski dos Santos. Ouais, début du connaît combat, bien, il se prend un knockdown. T'as l'impression qu'il va pas revenir, Eliseo. Et après, fin du combat, il se reprend un KO au foie, Fakhretdinov. Je sais plus comment ça se prononce son prénom. Ouais, je crois que c'est Fakhretdinov. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et il y a aussi Gabriel Bonfim, même s'il a pris ce petit revers contre Nicolas Dalby là. Moi, je pense que c'était une petite erreur de parcours, mais. Ouais, dans tous les cas, il peut revenir. Hein. C'est pas un Il va combat revenir qui très change fort. tout non plus. Hein. Et pourquoi on dit nouvelle catérène? Parce que on peut voir en comparaison avec les 70. Les 70, il y a des très gros noms comme Poirier, Gadji, mais ils sont très vieux. Ouais, ils ont quel âge? Pas très vieux pour la- Ils ont plus de 32 ans. Oui, voilà. Maintenant, Enfin, ils sont entre plus et même plus vers la 35, 34-35 pour la plupart. Donc ça veut dire qu'il leur reste peut-être 1 ou 2 ans encore. Mhm. Et pour ça, il faut une relève. Et Et la relève, on la voit pas forcément en fait. Saroukian, Benoît. Ouais, moi, c'est les deux qui me viennent en tête. Saroukian et Benoît. Bah, c'est ceux qui ont moins de 30 ans. Je crois qu'ils ont quoi, 27 ans, 28 Ouais. ans, enfin autour des Mais 25-28 quoi. même sans parler de l'âge, il n'y en a pas beaucoup qui font une grosse percée, tu vois. Ouais. Tous, ils sont bloqués au top 10, ils n'arrivent Mhm. pas à traverser. Et du coup. Bah, après aussi, c'est le blocage du top, Ouais. du deuxième, puis, troisième, 70, quatrième, ils combattent fait- entre eux, tout ça. Donc bon. Ce qui fait que c'est beau aussi, les 70, c'est qu'on se dit, il y a peut-être le retour de McGregor. Mais pareil, Mhm. dans 1 ou 2 ans, on ne parlera plus de McGregor. McGregor qui lui, du coup, va pas combattre à l'UFC 300, d'après Ouais. son coach. Il va peut-être revenir en été. Ça, on sait pas encore. Ouais. De toute façon, McGregor, il y a beaucoup de choses qui se disent, Ouais, c'est McGregor. peu de hein, choses c'est- qui se font. Ouais. Du coup, j'en étais où pour les 77? Oui, et en Ouais. comparaison avec les 77, il y a un bon noyau dur avec Covington, Belal Muhammad et Gilbert Burns. Ouais. Mais à côté, il y a tous ces mecs-là qui, dans 1 ou 2 ans, ils seront top 5, tu vois. Ouais. Donc il y a un beau Bah, renouveau. en vrai, qu'on c'est n'a une, pas en c'est une 70. KT qui bouge beaucoup plus du coup que les 70. Oui, c'est ça. Dans le sens où déjà ils s'affrontent plus entre eux. Ouais. Même le noyau dur, il s'en fout, il va tester tout le monde. Ouais. Et en plus, tu vois, c'est pas des combattants qui font chier à regarder combattre, tu vois. Non, ouais. Franchement, Clairement. un Shafkat, un Yann Guerrier, c'est des mecs qui mettent des KO, qui font des beaux combats. Donc non, pour moi, c'est des Moi, futurs superstars. Moi, et- limite, celui qui me fait le plus chier dans le combat, c'est peut-être le champion. Hein. Edwards. Ouais. Ah ouais C'est celui peut-être. Ouais, bah ouais. Enfin, je préfère voir un Shafkat, tu vois. Shafkat, je sais pas, mais j'ai une grosse hype autour de lui. Gary aussi. Bah, Burns, même oui, si bah, ça va être- Burns, tu vois, il fait des grosses guerres. Oui, mais regarde le jour où on va avoir un Shafkat contre Edwards, Si on un en a Shafkat contre Yann Garry. ouais, bah attends, déjà, on va voir Il y aura si forcément. Covington, on sait Il y aura pas. forcément. Et même un Shafkat Covington, imagine. Ouais, Shafkat, C'est des, Covington, par c'est des- contre, c'est ouais, des je- combats, je en prends. fait, il n'y a que des bangers à suivre. Là. Mm. Donc c'est pour ça qu'on se dit ça. Et là, on parle de l'UFC, mais même en sortant de l'UFC, Mhm. regarde en France. C'est qui les combattants qui font le plus parler d'eux? Bah, Abdul. Abdul, ouais, 77-70. Allez. Regarde, on va partir du plus gros au plus petit. Il y a Cyril Gane, ok. Benoît Saint-Denis. Ouais. Baki Doumbé. Et Baki Doumbé, là, franchement, il y a beaucoup de hype autour d'eux, c'est des 77. Ouais. C'est des 77. Même au PFL, Sadi Boussi contre Magomed Kirimov, là, pareil, Mhm. 77 encore. Franchement, les 77, c'est une KT. Bah, et du coup, qui vont combattre aussi Sadib aussi Ouais. pour le PFL. Je sais plus, c'est au début décembre, là. Ouais, c'est ça. De toute Ouais. façon, il y aura tous les combats, Romain Mercier, tout ça, il y aura tous les gros Bah, combats c'est du toutes les PFL. finales du PFL, Ouais, ouais. c'est ça. Mais Mais c'est intéressant à regarder justement cette carte pour voir les différences de niveau entre peut-être un Doumbé, ouais. un Zebo avec les champions, tout ça, les plus grosses têtes, ou Ouais. les KT d'Abdoul, tout ça, enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense qu'en tout cas, Doumbé, il sera bien devant son écran à analyser ces combats-là. Ouais. Parce que bah, du coup, c'est des potentiels futurs adversaires. Et même aussi pour parler des 77 français, il y a Kevin Jousset, Romain Debienne, bon, du coup, Baki, on en a parlé tout à l'heure, Cédric Doumbé. Enfin, c'est des mecs aussi, tu vois, qui ont le potentiel d'aller titiller le top niveau. Ouais, facile. Ouais. Bah, surtout au vu de leur âge, leur expérience encore, où ils sont, Mm. c'est quelque chose. Bah, en plus, t'as vu Baki, enfin là, je reviens à l'Ares du coup. Ouais. Ouais, enfin, pas sur la. Bah, Baki, t'as vu la hype qu'il y a autour de lui, c'est fou. Ouais, mais c'est un truc de. Bah, je pense que c'est la tête d'affiche de l'Ares actuellement. Ouais. Mais même quand il y avait Abdul,
Je pense que. Non, Baki, c'est large au-dessus. Ouais, je pense que si Baki est large au-dessus niveau C'est large hype. au-dessus. Peut-être Tu pas, vois, peut-être pas au niveau. Enfin, dans la cage. Non, mais Ah, je à la pense- reste, là, tout le monde était deck qu'il n'y ait pas Baki. Hein. Tout le monde était venu Ouais. voir Baki. Ouais, j'ai vu beaucoup de places qui voulaient être. Ouais, non. Qui voulaient être placées à la vente, mais non. Ouais, tu vois Non, que. Baki gère bien sa com. Hein. Le mec, il est présent sur les réseaux, il fait parler de lui. Ouais. Quand il doit trash talk, il trash talk. Quand il doit assumer, il assume dans la cage. Hmm. Il est bon, il est très bon. C'est intéressant, il y avait un journaliste du coup qui disait ça à la conférence de presse de l'ARES là. Mhm. Il demandait justement comment l'ARES allait faire, tu vois, quand les Baki, les Yunusov et tout, ils partiront de l'ARES pour aller dans des plus grosses orgas. Mhm. Et en fait, c'est vrai en fait quand on y pense que l'ARES, ils sont très forts en fait pour faire monter les mecs. Ouais. Je sais pas si tu vois, mais par exemple un Aboubakar Yunusov, en 2-3 combats à l'ARES, tu vois, il fait un main event. Bah, c'est comme Sola, pareil, les mecs Ouais, du tu vois, en Sud, fait, enfin, C'est pas comme les autres orgas comme l'Hexagone et tout qui prennent des mecs qui sont déjà très connus. En fait, Mhm. l'ARES, c'est là qu'ils tirent leur épingle du jeu. C'est que c'est eux qui font monter les mecs. Ils bah, prennent c'est- pas des c'est- mecs avec ils ont- une grosse ils ont un hype, roster. ils créent la hype. C'est peut-être l'une des seules orgas françaises qui a un vrai roster établi. Bah, c'est pour ça que c'est l'orga française numéro 1 aussi. Ouais. Franchement, tu vois, l'ARES, ils ont leur vraie patte, ils ont leur vraie identité. Mhm. C'est, même quand tu es là-bas, tu sais, tu prends plaisir. Il y a une belle, il y a toujours des bonnes musiques, Ouais, il y a une enfin, belle charte audio. Ils sont, disons, c'est peut-être les moins. Ils sont pas old school en fait, mais il y a ça en fait, de différence entre eux et les autres. Mm. Les autres, ils sont un peu plus old school. Ouais. Peut-être il y a ça qui joue aussi. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, l'ARES, t'as envie d'y aller, t'as envie de Mhm. suivre. Et du coup, pour revenir un peu par contre sur Baki, Ouais. qui devait faire du coup le main event de l'ARES 17. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il a raté sa pesée d'1,1 kg. Ouais, c'est ça, 1,1. Le mec, il a eu des problèmes de santé apparemment, c'est ce que rapporté Fernand Lopez, je crois. Ouais, apparemment, il se serait évanoui 2 fois pendant Ouais, son cutting. Il aurait a arrêté de mis sa vie suer, en je danger, crois, quoi. non? Ouais. Ouais, voilà. Enfin, comme Ramzan, une Ouais. semaine avant. Ça fait beaucoup de pesées ratées quand même en ce moment, non? Ouais, après, c'est des grosses pesées, des gros cutters, j'ai l'impression. Pourtant, je crois qu'il avait dit dans une interview que c'était pas un énorme 77 non plus, hein, Baki. Ouais. Enfin, tu l'as déjà vu en vrai, côte à côte, à côté de toi? Ouais, je l'avais vu à l'ARES. Il est pas si grand que ça, mais quand même, il est bien massif, il est bien costaud, donc Ouais. je comprends. Après, je crois tous les jours, il doit être peut-être à. Ouais, mais il est pas très grand, tu vois. Il est pas très grand. Ouais, mais il a une bonne taille quoi pour sa KT. Ouais, bon, c'est pas un petit 77. C'est pas un petit 77. C'est pas un petit 77, c'est vrai. À la limite, il avait dit, je crois, à une conférence de presse que s'il devait changer de catégorie, il irait au-dessus encore. Donc, Ah ouais ouais. Si, il avait dit, je m'en rappelle. De toute façon, elle est sur Gong, si Ouais. vous voulez la voir. Ouais. D'ailleurs, vous avez le vlog de la chaîne Ouais. du de coup, l'ARES. sur l'ARES 17, Ouais. qui sera disponible, qui est disponible sur la chaîne. Attends, on peut revenir encore quand même sur le main event parce qu'il n'y a pas eu ce main event Félix Inkamer. Ouais. Justement, lui, il n'a pas combattu. On lui a proposé un combat en catchweight. Ouais, mais il voulait pas combattre pour un autre combat que le titre, je Ouais. crois. Bah après, ça se comprend. Hein. Ouais, Le mec, il arrive en Il a France pas et venu- tout, ouais, bah oui, on c'est lui logique. promet une ceinture, tout ça. Et l'ARES, donc, Fernand Lopez, il a déclaré qu'il y aurait maintenant des backups Ouais. pour ce type Bah, de c'est d'ailleurs combat. étonnant qu'on n'ait pas eu de backup pour ce combat, Ouais. quand même. C'est un gros combat, les gens, ils ont payé leur place pour voir ce combat. Et il n'y a Ouais, même pas un backup Ce histoire de combat rattraper. ou ce combat ou Baki. Oui, Il y a ça aussi, mais bon. Baki surtout. Ouais, je pense aussi. Mais quand même, dans tous les cas, fallait avoir un backup. Bon, au moins, il a été clair dessus. Il y en aura un à l'avenir. Ça, c'est bien. Gros point positif quand même. Bah, c'est bien parce que tu vois, ils apprennent de leurs erreurs. Hein. Là, c'est en faisant des erreurs qu'ils vont évoluer. Mhm. Donc c'est bien. Il y avait quoi d'autre donc, Les 77, globalement, on peut redivaguer sur l'UFC. Parce que là, on est quand même dans les 77. Ouais. On n'avait pas mentionné une chose, c'était que Edwards, justement, dans cette catégorie-là, des 77 bien fournis, bien garnis, il n'y avait personne qui l'intéressait. Le champion même dit qu'il n'y a que Covington qui l'intéresse. Qui est Ouais. motivé que par lui. Donc c'est Ouais, quoi ça c'est... Il a fait une décla comme quoi il voudrait justement du coup monter chez les 84 en middleweight pour prendre le vainqueur de Duplessis contre Strickland. Ouais. Et il dit comme quoi il y a que Covington. Après Covington, il n'y a pas de match-up excitant pour lui dans la Ouais. KT. Ça c'est, Je crois c'est peut-être une petite fuite. Je crois qu'on ne voit pas les mêmes classements hein, Non, je pense que pas non Monsieur plus. Edwards. Parce que bon, En plus, dire Edwards, qu'un Shafkat c'est pas un adversaire intéressant Ouais. ou qu'un Yann Gary c'est pas un adversaire intéressant, c'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même, non? Non mais je pense pas, c'est plutôt intéressant, c'est juste il sait qu'il y a quelque chose, c'est trop dangereux.
Il va pas Sur le prendre- papier, c'est vrai qu'un Duplessis ou un Strickland, ça paraît moins dangereux en tout cas, même si Ouais. ça l'est pas forcément, qu'un Shafkat ou un Yann Gary. Ouais. Là, on peut parler aussi de physiquement parlant. Hein. Ouais. Edwards, le mec, on l'avait vu en vrai au Bellator, Fabien Edwards, Moussassi. Physiquement, le gars est plus. Je trouvais que côte à côte, il était plus imposant que son frère. Alors que son frère est dans une caté au-dessus. Strickland, lui, on rappelle, il vient à la base des 77. Ouais. Je pense que ça peut rééquilibrer s'il y a un combat entre les deux. Je Donc, pense au que moins, s'il y a un, physiquement- je pense que en s'il y a fait- un Edward de Strickland, Edward il sera pas petit par rapport à Non, je Strickland. pense pas. Je Ah pense ouais. pas. Par Je vais contre, pas par dire qu'il rapport à est plus Duplessis, stock, mais- je pense qu'il sera plus petit. Ah ouais, beaucoup, vachement. Duplessis, ouais. Ouais, Duplessis, Duplessis il est est très costaud. costaud quand même. Strickland, enfin voilà, physiquement, tu vois c'est pas le plus imposant des 84. Ouais. Surtout, je pense que Edwards est plus physique, c'est physiquement parlant. Ouais. Je pense que ouais, ça se vaut. Ça se vaut, mais Après, ce sera un combat intéressant, je pense, dans le Ouais, style. mais moi, hein, je parle pour moi en tout cas. Moi, je préfère voir un Edwards qui défend sa ceinture contre des Shafkat, des Della Maddalena, des Ah non, mais Yann moi Gary, aussi. Moi aussi. que le voir partir direct sur un. Ouais, moi aussi. Même, il n'y a pas de légitimité. Et puis là, on parle il y a de ça. aucune légitimité à la fin parle de des- aller au-dessus comme ça. Hein. Non mais attends, mais là on s'avance beaucoup, mais il y a Covington en attendant, tu vois. Ouais. Déjà, il faut qu'il passe Covington, Ouais. voir aussi. s'il le passe avec la manière ou pas. Après, on pourra parler de ça. Et Strickland, s'il garde la ceinture, ouais. Ouais. Peut-être ça va être Duplessis à la fin. Et là, peut-être il va se dégonfler, on sait pas. Ouais. Après, bon, il a dit il prend le vainqueur entre les deux, mais on sait jamais. Hein. C'est de la parlotte pour l'instant. Ouais, voilà. Il y a combien de mecs qui ont dit ouais, je vais prendre un tel, Ouais, et voilà. au final, il n'y a rien eu. C'est comme les retours de McGregor. Toutes les Ouais. semaines, il y a une nouvelle info et au final, on n'a que dalle. Mm. Donc bon, c'est pas forcément des sources très, très fiables. Il n'y a rien de. Donc Concret. voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'actu. Ouais. Il n'y N'hésitez a rien d'autre à ajouter. Enfin, peut-être l'actu gong. L'actu Gong, ouais. Ouais. Bah, c'est pour ça. La dernière fois, on vous a parlé d'un podcast avec Omar Sy, vous inquiétez pas, il arrive. Il y aura aussi très prochainement sur la chaîne un podcast avec Mehdi Othman et Samuel Monin. Mehdi Othman qui est, pour rappel, le coach de sol de Cédric Doumbé. Donc très intéressant. Et on aura aussi les frères Younusov, donc Tourpal et Aboubakar, très prochainement en podcast aussi. Bah voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces belles infos. Ouais. Donc à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Aussi, donnez-nous votre carte de rêve pour l'UFC 300. Ouais. Ça nous intéresse, on aimerait bien voir ce que vous voyez, vous. Et si vous voyez un retour de McGregor ou pas. Ou pas. Et, Normalement, ouais, bah à la prochaine. Allez, ciao. Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check